Bonjour la famille, j'espère que vous avez la pêche. En tout cas, moi je suis béni. Hein. En fait, les gars, je voulais faire une petite vidéo, une sorte de comparaison quoi, par rapport à l'argent et à la vie humaine. Donc, on a assisté récemment à deux événements, deux drames. L'un, on a vu 5 milliardaires qui ont perdu la vie dans un sous-marin, et l'autre 750 migrants. Donc on va faire une petite comparaison quoi, c'est-à-dire les 750 personnes qui sont mortes dans la mer. Il s'agit d'un naufrage quittant la Libye vers l'Europe. Le drame se produit à 87 km des côtes grecques. Donc plus personne n'en parle. Le silence radio est partout. Aucune presse ne l'a relayé, aucune presse. Et à côté, on est à 5 milliardaires qui sont morts. Et on voit partout dans les chaînes internationales, dans les réseaux sociaux, on voit partout qu'il y a 5 personnes, il y a 5 milliardaires qui sont morts. Donc, après avoir regardé ce fléau, après avoir regardé les deux drames, je me suis dit qu'il y a une grande comparaison entre l'argent et la vie humaine. Quand on puisse dire, il y a une très grande comparaison. Si je vous dis qu'il y a une comparaison, c'est-à-dire les 750 personnes qui sont mortes, s'agissant d'un naufrage, il y avait des Pakistanais, des Égyptiens et des Syriens qui quittaient la Libye vers l'Europe. Pourquoi? Parce que c'était des gens pauvres. Ils n'avaient pas les moyens pour vivre. C'était des pauvres. Ils n'avaient aucun sou dans le compte bancaire. Donc, ils sont disparus comme ça. Ils sont morts comme ça. Parce qu'ils n'avaient pas d'argent, c'était des pauvres. Excusez-moi le terme. Aucune presse ne l'a relayé, aucune presse. Cela s'est passé le 13 juin passé. Aujourd'hui c'est le 28. Aucune presse ne l'a relayé, aucune presse. Alors qu'à côté on assiste à 5 milliardaires qui sont morts. On voit partout leur tête. Partout leur tête, 5 milliardaires sont morts. Ce sont tous des personnes et ils méritent d'être rendre un hommage. Ils méritent tous un hommage. Tous. 750 plus 5, 755 personnes. Toutes les 755 personnes méritent des hommages. Donc si on voit la presse internationale de masse, excusez-moi du terme, privilège les milliardaires que ces personnes-là, que ces 750 personnes. Vous vous imaginez la différence entre 750 personnes et 5 milliardaires. Les 750 personnes, c'est pas que c'est toutes les 750 personnes qui sont mortes. Non, il y a des rescapés. Il y a des rescapés. Mais les personnes qui ont perdu la vie, qui ont perdu leur vie, est beaucoup plus que ces 5 milliardaires qui sont morts. C'est la pauvreté qui amène tout cela. Raison pour laquelle je me suis dit qu'il y a une forte comparaison entre ces milliardaires-là et ces gens-là qui ont quitté leur pays pour retrouver l'Europe. Pour du travail, bien sûr, pour gagner quoi vivre. Donc c'est époustouflant, sincèrement. Donc moi, la comparaison que j'ai eu à faire est que ces 750 personnes qui sont mortes, ils ont été négligés par la presse. Une enquête devrait être lancée pour voir qu'est-ce qui a causé ce drame. Le drame qui s'est récemment posé à Ocean Gate, qui est une entreprise américaine située à Everett aux États-Unis, qui a lancé un sous-marin remportant 5 milliardaires qui voulait vérifier les épaves du Titanic. Avant le départ, ils ont reçu un mail disant qu'ils ne peuvent pas partir parce que le sous-marin n'était pas prêt à faire une aventure. Mais ils ont dit qu'il faut qu'ils fassent ce voyage parce qu'ils en ont envie. Peut-être ils ont de l'argent, ils ont du sous, whatever. Ils ont de l'argent, ils ont du sous, peut-être, whatever. Que l'on repose en paix. Donc, on peut dire que ces 750 personnes méritaient vraiment un hommage. Ils méritaient vraiment un hommage parce que si je vois bien, la majeure partie c'est les Africains. Les Africains quittent l'Afrique pour aller en Europe. Ils quittent l'Afrique pour aller en Europe pour gagner leur vie. Maintenant, moi, la principale raison qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est pas l'amour de ces milliardaires. Non.
je ne vais pas me réjouir parce qu'on a des pertes d'âme, non, que leur âme repose en paix, franchement. Parce que c'était des personnes. Donc, on ne souhaite à personne du mal. Mais c'est les autres personnes qui sont mortes là, faisant partie des 750, ils méritent eux aussi un hommage. Ils le méritent franchement. Parce que si on voit la presse internationale, partout leur tête, en disant qu'il y a 5 milliardaires qui sont morts. À chaque fois, ils utilisent le mot milliardaire. À chaque fois, ils utilisent le mot milliardaire. C'est quoi un milliard? La vie est beaucoup plus chère qu'un milliard. Que des milliards même. Donc nous, je disais tantôt que la principale raison qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est que nous les Africains, on doit se réveiller. Franchement, il est l'heure a sonné. L'heure a sonné, on doit se réveiller, franchement parler. Parce qu'on ne peut pas être là à tout le temps dépendre des autres. Les Occidentaux sont là, les Américains sont là, les Chinois sont là, ils puisent nos ressources, ils les amènent chez eux. À chaque fois, vous entendez les gens dire qu'il y a tel pays qui donne des visas gratuits, il y a tel pays qui veut des travails qualifiés, et les Africains se décarquent, se tuent pour avoir ce visa. Mais ils vous attirent, et après ils viennent ici, ils puisent nos ressources, ils s'en vont avec. Alors, pendant ce temps-là, où est la jeunesse? Ils sont partis. Tu entends même aux gens dire qu'un jeune tout frais dit que j'ai un diplôme, j'ai la licence, j'ai mon bac, j'ai mon doctorat, mais jusqu'à présent, je suis en train de tout faire pour avoir une prescription pour m'envoler en Europe, au Canada, aux États-Unis. Pourquoi faire? Pour aller là-bas travailler, pour développer le pays de l'autre en laissant ton pays derrière toi. On dirait que tu es dans un quartier, tu vis dans ta maison est super pauvre. Là-bas, à côté, il y a un Richard qui a un compte bancaire plein de fric. Tu abandonnes ta propre maison, toi. Tu veux aller dans la maison du Richard pour l'enrichir, alors que tu laisses ta maison derrière toi. C'est un exemple typique. Tu abandonnes ton propre pays pour faire développer le pays d'un autre. Pour quelle raison? L'Afrique nous appartient. On doit rester ici. On doit rester ici, développer l'Afrique pour nos fils et pour nos petits-fils. Ça, c'est une obligation. On doit le faire. C'est une obligation. Donc, c'est ça la raison, la principale raison qui m'a poussé à faire cette vidéo. C'est que des fois, on néglige certains drames. Des fois, on néglige, on privilège les drames, les personnes qui sont beaucoup plus importantes que certaines personnes qui ont une vie insignifiante, je peux dire. Donc c'est extrêmement important quand même de passer certains messages pour éveiller certaines personnes parce que jusqu'à présent, ils dorment. Réveillez-vous les gars. L'heure a sonné. L'Afrique doit se réveiller. L'Afrique doit avancer. Mais depuis des décennies, depuis des siècles, l'Afrique reste sur place. Il ne bouge même pas. Les Blancs, ils quittent ces œufs, ils viennent ici, ils puisent nos ressources, ils s'en vont avec. Et nous, on reste sur place. Mais ça doit s'arrêter. L'Afrique appartient aux Africains. C'était ça la vidéo. Sur ce, portez-vous bien et un maximum d'abonnements, gars, s'il vous plaît. De like et de partage. Ça nous fera du bien. Des abonnements. Ça nous encourage à mieux faire, à beaucoup faire mieux. À faire des investigations pour vous donner des informations claires et nettes. Donc pour vous dire que dans cette chaîne, il y a du divertissement, de l'actualité, du digital surtout, du développement personnel aussi. Donc sur ce, portez-vous bien, que réfléchissez sur votre avenir. C'est très important. L'Afrique nous appartient et l'Afrique doit s'envoler. Il est l'heure, gage, l'heure a sonné, que l'Afrique s'envole. L'Afrique doit s'envoler. L'Afrique nous appartient, nous les Africains. Donc on doit faire le maximum possible pour atteindre nos objectifs. Une fois atteint nos objectifs, l'Afrique pourra au moins faire un petit pas. Une fois que ce pas soit fait, on va s'envoler. Et Inch'Allah, bientôt. Donc la jeunesse, concentrez-vous sur votre avenir. L'Afrique nous appartient. Sur ce, portez-vous bien. Passez une très bonne soirée. À la prochaine, Inch'Allah. Qui va me donner mon argent aujourd'hui? Mes boisons, ma frison, tu n'as pas mis en direct. Tu vas bien dire là où tu travailles. Une sale pute comme toi, une petite fille de merde, une petite fille de merde.
Viens, descends avec ton couteau. Je vais te montrer ça aujourd'hui. Viens, mais lâche-moi. Ne pas le couteau. Viens. Laissez-moi. Mais lâche-moi. Mais lâche-moi.